Bonjour bonnes camarades internautes, bienvenue sur MMM TV pour nos rubriques le MMM au Parlement. Comment je te connais, le Parlement reprend après un peu plus que 3 mois de congé. Et là nous avec un député du MMM qui a un peu sur une question en vue de la grande rentrée parlementaire. Vous avez dit bonjour. Bonjour. Est-ce que capable de nous un peu le mood pour la grande rentrée parlementaire et un peu une question? Une grande impatience. Il y a 3 mois de congé forcé. Donc là, nous reprenons. Toujours motivé pour faire une bonne question. Et aussi, mardi, je dépose ma motion of disallowance pour rejeter l'augmentation prix pétrole, prix l'essence diesel. Bon, ça, semaine-là, une question que je me suis envoyée, c'était une question un peu dans le passé. Donc, il n'a pas couvert vraiment toute l'actualité d'aujourd'hui. Toujours est-il qu'il me pose une question au Premier ministre concernant la réforme électorale. Alors, vous connaissez qui est arrivé. Si déjà il y a un comité présidé par Xavier Duval, maintenant que Xavier Duval est dans l'opposition, on connaît si vous avez un nouveau comité pour venir là, parce que quand même, c'était dans le manifeste électoral les peuples qui prenaient une réforme électorale. Après, je me pose une question au ministre de la Sécurité sociale, une pension. On connaît qu'il y a beaucoup de spéculations qui peut arriver pension, si on a une réforme pension, et donc on peut gagner une clarité et surtout gagner l'assurance du ministre qui n'est pas pour affecter l'âge de retirement et qui te va nous pensionner pour gagner cette pension quand je viens gagner. Une question concerne le nouveau ministre de la bonne gouvernance et secteur financier, qui concerne compte de National Insurance Company, NIC, qui supposait découvrir la côté l'assurance de BI. Je vous rappelle que quand il était ministre, Tiberod vend sa compagnie-là pour 5 milliards de roupies avec State Bank, avec Sicom. Donc, mon envie connaît, mais aujourd'hui, sa compagnie-là, comme il vaut, s'il fallait se faire un compte ou pas. Et puis, finalement, ma dernière question est adressée au ministre Boda concernant Ring Road. Ring Road qui a affecté directement ma circonscription, dans ma circonscription, et fait quand même bientôt des ans et demi que ce gouvernement-là au pouvoir et pas connaît que aller avec le projet Ring Road, pas connaît si continue à aller de l'avant avec Ring Road, si vous avez Metro Express, pas connaît que tracé là pour passer. Donc c'est bon que le ministre Boda maintenant informe à la population et surtout des gens qui vont affecter par le tracé de Ring Road si le gouvernement peut aller de l'avant avec ce projet là ou pas. Comme vous connaissez, il y a plusieurs questions dans l'actualité, mais on a eu 3 questions importantes. Je pense que le visa à l'éclaircissement, premièrement, on pose une question à l'ancien Premier ministre, qui est maintenant responsable de prison, combien SIM card et cell phone finissent gagner dans la prison à ce jour, étant donné qu'il nous connaît quantité de communication énorme entre prison, de l'intérieur de prison et du monde en dehors. Alors combien SIM card et qui va précaution peut prendre, qui va action fait prendre pour empêcher qu'il y ait la communication depuis dans la prison avec du monde en dehors de prison. Et deuxième question, c'est le métro léger. Si pas fini la consultation avec les travailleurs bis concernant le métro léger, parce qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de travailleurs inquiets et beaucoup de propriétaires ici inquiets qui peuvent arriver à ce business, qui peuvent arriver à travailler. Alors ça me pose une question le métro léger qui n'arrive, qui ne pas fini la consultation, mais si fini là, rendre public une consultation qui finit là avec les travailleurs de l'industrie bis. Ma troisième question est adressée au ministre de l'Éducation. Enfin, il y a plusieurs questions dans le schooling qui vont venir, mais là, une qui me trouve important, qui peut beaucoup d'inquiétudes, c'est la langue créole. Qui place la langue créole dans le schooling? Vous connaissez jusqu'à Standard 9 qui peut arriver après, le dernier schooling, et surtout au niveau de l'université. Est-ce qu'il s'appelle au niveau tertiaire pour un direct dans la langue créole? Le temps qui peut arriver dans l'université, il y a un déclin, un peu on a envie d'éclairer la situation. Et qui la langue créole pour qui va à la langue créole pour dans le système d'éducation, que ce soit au dernier schooling, que ce soit au niveau de l'université.
Merci. Pour sa première séance de mardi prochain, on a 3 questions à l'ordre du jour. Mon première question est adressée au ministre de l'Éducation, Madame David Dugan, et il concerne un cours de natation qui le ministère de l'Éducation prévoit pour donner à les élèves du primaire. Alors, je vais demander à la ministre, dis-nous un peu comment ça peut fonctionner, sur mon implication, qui est l'école qui est concernée dans un premier temps, quand on peut commencer, qui est le coach qui est impliqué là-dedans. Voilà un petit peu concernant nos premières questions. 2 autres questions adressées au ministre de la Jeunesse et des Sports. Et première question, elle concerne une convention qui, d'après l'autre, finit signée entre l'ancien ministre des Sports et le club français Montpellier Hérault. Alors, surtout concernant long overdue académie de football, même nous connaissons comme question qu'on finit poser là dans le passé, et là paraît qu'il finit là une convention qui finit signée entre la MFA, le club de Montpellier et le ministère des Sports local, et nous avons envie de connaître qui ça a impliqué sa convention là. Qui peut être là-dedans, comment ça peut fonctionner, etc. C'est un peu bon détail qui me demande au ministre des Sports. Et mon dernière question, toujours au ministre des Sports, qui concerne les Jeux des îles de 2019. Et je me demande quelles sont les disciplines pour le programme. Si on finalise justement la liste des disciplines pour le programme, dis-nous qui sont les disciplines. Là, bien sûr, je vais supplémentaire par rapport à sa question. Voilà un petit peu 3 questions à l'ordre du jour pour mardi prochain. Et comment se trouver Réserve Team, Franco Quirin et Vedavan Aboudi, ils donnent un peu de détails aussi pour causer le Parlement. Et laisse nous avoir un peu de questions devant les autres parlementaires du MM. Rajesh Bhagwan pour interroger le Premier ministre par rapport à l'introduction d'une législation anti-tonsuge, comment il a annoncé par la présidente de la République dans ce discours le 27 janvier 2015. Il pour reconnaître quand ça bill là pour circuler et débat à propos de ça dans le Parlement. Il pour aussi interroger le Premier ministre sur l'enquête qu'il fait l'ex-ministre des Finances Vishnu Lakshminarayalu. Ensuite, il pour réclamer un détail à ministre de la Santé, l'executive director of Trust Fund for Specialized Care, Madame Vijaya Sampath. Et sur dernière question pour adresser à ministre de la Bonne Gouvernance à propos de l'Integrity Reporting Agency. Adila Miamia de ce côté pour demander le Premier ministre, guette avec le commissaire de police, si une enquête est initiée par rapport à l'incident qui implique la police et un commerçant pour lui en décembre dernier. Sur deuxième question pour adresser à la ministre des Affaires étrangères, il a envie de connaître quand il arrive le projet pour mettre en place une ambassade dans l'Arabie Saoudite. Ensuite, il pour interroger le ministre de la Bonne Gouvernance par rapport à Super Cashback Gold et BAI. Et en dernier, il pour adresser une question à la ministre de l'Environnement, le Solar Water Heater Scheme. Et voilà, mes camarades internautes, c'était un peu une question qui peut adresser au Parlement pour les députés du MMM. Et je me retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique, le MMM au Parlement. Merci et au revoir.